L'hiver est bientôt derrière nous et vous pourriez être tenté d'acheter une petite enceinte portable. Un conseil, regardez cette vidéo avant de vous décider parce que Bose vient de nous sortir du très lourd. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV dans l'appart Cobra. Allez, aujourd'hui on va tester la nouvelle enceinte Bluetooth Soundlink Flex, ça flex chez Bose. Je vous présente le produit et puis après on part chez les amis de DxOMark pour la soumettre à leur test et savoir comment elle se situe aussi par rapport à la concurrence. Vous allez voir, vous allez être surpris. La Bose Soundlink Flex est disponible sur cobra.fr et au magasin Cobra de Boulogne au prix de 156 €. Donc c'est un tarif tout à fait cohérent dans cette famille de produits de mini enceintes portables. Unboxing rapide, elle est fournie avec un câble USB-C, attention sans la prise secteur USB. Alors elle est disponible en noir, en blanc nuage ou bien en bleu ardoise que j'ai ici. Et franchement, je la trouve super jolie dans ce coloris, c'est vraiment frais. Et voilà, donc sinon au niveau définition, c'est du robuste. Vous avez la plaque en acier. Alors attention, c'est de l'acier thermolaqué. Et donc le thermolaquage, eh bien, ça offre une résistance aux UV et à la corrosion. Bon, je n'ai pas testé, c'est Bose qui nous le dit. Et puis ensuite, eh bien, tout autour, elle est recouverte d'un revêtement en silicone anti-choc. Bon voilà, c'est dans les certifiés IP67. Elle résiste donc à une immersion sous l'eau, à la poussière. Et alors le truc cool, c'est qu'elle flotte. Pas mal, on sait jamais. Voilà, vous faites du canoë, elle tombe à l'eau, mince, elle est où? Bah regarde, elle est là, elle flotte. Donc enceinte conçue pour durer et pour résister aux petites chutes. Alors la petite touche que j'aime bien, vous avez dû le voir, c'est cette petite lanière là en tissu que vous avez sur le côté. Voilà, ça permet de l'accrocher, de l'attraper, de la mettre à son sac à dos. Voilà, c'est plutôt bien vu ça. Moi j'aime bien ce genre de petites touches. Alors après au niveau de la prise en main, nickel, vous voyez, on la porte facilement, elle rentre facilement dans un sac, presque dans une poche, ça dépend de vos manteaux. Après, vous avez tous les boutons sur le dessus. Donc, on retrouve bien sûr le power pour l'allumer, l'éteindre, le Bluetooth pour l'appairer à votre source, votre téléphone, plus moins pour le son. Et vous avez un petit bouton central ici pour prendre le contrôle qui permet de faire lecture, arrêt. Si on appuie 2 fois dessus, on passe au morceau suivant. 3 fois, on passe au morceau précédent. Et enfin, si on reste appuyé dessus, on déclenche Siri, si jamais on a besoin d'un petit conseil sur son iPhone. Siri, quelle température il fait aujourd'hui à Paris? Sera de 12 degrés et la minimale de 8. Alors après, au niveau du feeling et du ressenti, lorsqu'on appuie sur un bouton, c'est pas top parce qu'il faut passer à travers le silicone, vous voyez, pour aller toucher le bouton. Des fois, faut un peu forcer, mais bon, en tout cas, ça répond bien. Puis bon, entre nous, la plupart des gens utiliseront quand même leur téléphone pour prendre le contrôle. On est bien. Niveau connectivité, voilà, c'est zéro. C'est uniquement en sans fil et en Bluetooth. Alors après, ce n'est pas le meilleur label de Bluetooth, si je puis dire, avec une très grande portée. C'est du Bluetooth 4.2, donc vous avez une portée de 10 mètres. On a vu mieux, mais c'est pas mal. Donc la seule entrée qu'on a, elle est là, c'est l'USB-C pour la recharger du coup. Donc bien évidemment, si elle a pris un bain, on attend qu'elle sèche avant de la recharger. Voilà, après niveau autonomie, alors Bose annonce 12 heures. Alors c'est plutôt 11 heures, 11h30 à volume modéré. Le petit point faible, c'est qu'elle demande entre 3 et 4 heures pour être rechargée complètement. Donc ouais, c'est un petit peu beaucoup. L'avantage, c'est que ça préserve la durée de vie de la batterie. Alors ensuite, vous avez l'application Bose Connect. Donc ça, je vous conseille de la télécharger parce qu'elle va vous permettre quelques options et paramétrages supplémentaires. En fait, l'enceinte vous parle. Quand vous l'allumez, elle vous donne une indication sur l'état de la batterie, ce genre de choses. Et elle est paramétrée en défaut en anglais. Et donc ça, vous pouvez le changer uniquement via l'application pour la mettre en français. Batterie 80%. Connecté à iPhone. Ensuite, avec l'application, vous avez des modes aussi. Vous avez un mode soirée qui permet d'appairer cette enceinte avec les autres enceintes Bluetooth de Bose.
Voilà, comme ça permet d'envoyer plus de sons sur plus de sources et voilà, faire la soirée dans toute la maison. Voilà, sinon, vous avez également un mode stéréo uniquement si vous avez deux Bose Link Sound Flex. Donc, ça vous permettra déjà d'avoir une vraie image stéréo et puis ouvrir la scène sonore. Donc, ça peut être vraiment pas mal parce que franchement déjà en mono, elle est plutôt balèze. Elle fait aussi kit main libre et ça c'est pas mal, hein. On l'a testé, ça marche bien. Elle est équipée d'un très bon micro. On peut vraiment la poser assez loin de soi et notre correspondant nous entend bien malgré tout. Donc ouais, très bon kit main libre. Enfin, donc pour l'écoute, de mon point de vue, c'est surprenant. Franchement, au vu de la taille du truc, honnêtement, ça envoie bien la patate. Vous avez des bonnes basses avec une bonne profondeur. Honnêtement, ici, là, dans l'appart, ça remplit mais l'espace, mais nickel, hein. Franchement, c'est très bon. J'ai même essayé, hein, je l'ai amené dans l'open space des bureaux de Cobra et je peux vous dire qu'elle en a impressionné plus d'un. On l'a mis au max et franchement, elle se débrouille aussi très bien à fort volume. Après, ça va dépendre de la complexité des morceaux, hein. Plus le morceau est complexe et plus on va pouvoir apercevoir quelques petites distorsions, quelques petits manquements comme ça. Mais franchement, c'est très bon. On va aller voir tout de suite ce qu'ils en pensent chez DxOMark. Et puis, on va leur demander aussi comment elle se situe par rapport à la concurrence. Allez, c'est parti. Et bien voilà, on y est dans la salle semi-anéchoïque des laboratoires DxOMark. Je suis en compagnie de Justin. Salut Justin. Salut Benji. Ça va? Ça va très bien. Bon Justin, hein, responsable des protocoles tests audio, hein, des laboratoires. C'est lui qui analyse et qui pousse dans leurs limites, hein, les petites enceintes qui sont ici. Donc là, la Sound Link Flex de Bose. Bon écoute, nous on s'est fait quand même pas mal de petites écoutes, hein, à l'appart et on a vraiment trouvé le produit performant. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé. Eh ben écoute, on est d'accord avec toi parce que c'est une enceinte qui s'en sort très bien dans les tests. Alors c'est très petit, c'est très compact. On ne s'attendait pas à faire une performance aussi équilibrée. Et en fait, ça s'en sort très bien. Alors non seulement ça s'en sort très bien pour la taille et l'encombrement, mais ça s'en sort même très bien dans tous les attributs de manière générale. On a un timbre qui est très équilibré, une extension dans les graves qui est vraiment présente, surtout compte tenu de la taille. Un timbre légèrement en V, mais pas trop non plus, ça reste juste un petit peu flatteur. À noter au niveau de la directivité, c'est une enceinte qui est directive, comme sa forme le montre. Donc plutôt se mettre en face de l'enceinte, on va perdre un petit peu d'aigu quand on va être sur le côté ou derrière, mais bon, pas plus directif que d'autres enceintes du même type. D'ailleurs, tu nous conseilles de l'écouter debout, hein, pas comme ça. Voilà, plutôt debout en face. Ou alors si on est vraiment tous autour de l'enceinte, si on veut la mettre au centre de la table, oui, on peut dans ce cas-là la mettre comme ça pour avoir un son homogène tout autour. Au niveau du volume, par contre, un petit peu limité. Alors, l'enceinte est petite, mais par rapport à certaines de ses concurrentes, elle n'est pas forcément aussi forte. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'elle garde un timbre qui est toujours très équilibré et qui va toujours être assez intéressant sur ce type de produit. Au niveau des artefacts, un tout petit peu de distorsion, un tout petit peu de pumping, mais bon, encore une fois, à mettre en relation avec la taille du produit. Bon écoute, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le concret et on va voir un petit peu les cas d'usage. Bon alors celle-ci, hein, on se doute, hein, c'est une enceinte d'extérieur avant tout, enfin en tout cas elle a été dessinée comme ça. C'est bon, tu confirmes, elle marche bien en extérieur? Elle marche très bien à l'extérieur, surtout compte tenu de la taille, on peut vraiment la mettre dans son sac et l'emmener à l'extérieur, c'est assez facile. Ça s'en sort très bien en extérieur, mais pas que, c'est-à-dire que même à l'intérieur, chez soi, c'est quand même une enceinte qui est agréable à écouter. Qu'on soit dans le salon, dans la chambre, dans la salle de bain, vu qu'elle est étanche. Il n'y a aucun souci, ça s'en sort très bien. Là où ça va être plus compliqué, c'est si jamais on veut faire une soirée avec, bon, ça va être un petit peu léger. En même temps, bon, ouais, la taille. Voilà. Mais pour l'encombrement et pour le segment, c'est une enceinte qui s'en sort vraiment très bien dans tous ces cas d'utilisation.
Boum. Apparition les amis hein, d'une partie de la concurrence hein, de la Soundlink Flex de Bose. Effectivement, j'ai demandé eh bien, à Justin comment elle se situait par rapport à ses concurrentes. Est-ce qu'elle fait mieux? Est-ce qu'elle est moins bien? Est-ce qu'il y a des endroits où elle se démarque? Donc voilà, donc comment elle se positionne mon cher Justin? Eh ben, elle vient se positionner en comparaison directe avec la JBL Charge 5. Donc on est vraiment sur, elle était un peu toute seule en haut du classement sur ce segment de prix sur les enceintes portables. Et ben, elle est rejointe par la Bose Soundlink Flex qui s'en sort très bien. Alors entre les deux, on va pas se mentir, il y a très peu de points d'écart. C'est, on va dire, plus une question de goût, de qu'est-ce qu'on préfère en termes de son, quelle signature on préfère entre la signature JBL et la signature Bose. Les deux sont très très bien. Suivant les cas d'utilisation, on peut peut-être favoriser l'une plutôt que l'autre. La JBL va peut-être être un peu meilleure quand on la met à fond, mais la Bose va être un peu meilleure sur d'autres cas d'utilisation avec une extension dans les graves qui est un peu plus présente. Donc là, c'est vraiment une question de goût entre les deux. Est-ce qu'on préfère le format JBL ou est-ce qu'on préfère cette toute petite Soundlink Flex qui vient d'arriver? Après, donc, par rapport à sa concurrente de chez Bose, la Soundlink Revolve 2, eh ben, on va avoir un son qui va être dans l'ensemble bien mieux défini, des graves plus présents, des aigus aussi plus propres. Donc ça reste une belle évolution du coup par rapport à la Bose Soundlink Revolve 2. Ensuite, par rapport au reste de la concurrence, eh ben, on peut aussi préférer alors la Sony, donc, qui est un peu moins bonne dans l'ensemble, mais qui permet un volume d'écoute plus fort. Donc si on cherche à tout prix le volume le plus fort, eh ben, la Sony SRS XB33 sera un peu plus adaptée. D'accord. Et puis après, par rapport aux autres, eh ben, on va prendre la Roam, par exemple la Roam qui est un format encore plus petit. Alors si on veut vraiment quelque chose de plus compact, la Roam va être adaptée aussi. Alors moins de grave, une scène un peu plus neutre, mais bon, sur un contenu voix, ça passe très bien aussi. Suivant ce qu'on cherche, suivant l'encombrement, ça peut être aussi une bonne alternative. Puis après, on a d'autres produits, comme par exemple chez Ultimate Ears, ou la dernière Huawei Cross 2 Violet, qui sont un peu en dessous, mais voilà, c'est un design différent, des produits légèrement différents. Dans l'ensemble, on va rester vraiment sur la Soundlink Flex et la Charge qui sont vraiment les meilleurs dans cette gamme. Ça marche super bien, hein. Ça marche vraiment bien par rapport à la taille, c'est assez impressionnant. Alors, votre avis final, est-ce que vous validez chez DxOMark? Quelle est la note? Alors oui, on valide donc avec un score de 125. Donc c'est une enceinte qui arrive vraiment dans le haut du classement pour les enceintes donc essentielles en dessous de 200 €, qui arrive en compagnie de la JBL Charge 5 et de la Sonos One. Donc on est vraiment sur Sonos One, oui, One, la Sonos One. Donc okay. On est vraiment sur une enceinte qui tape plus haut que ce que son calibre peut lui faire croire. Ok, donc voilà, super produit, hein. C'est validé chez DxOMark les amis, hein. Et nous aussi d'ailleurs, on a vraiment été super séduits par le produit. Voilà, donc le produit bien sûr à voir, écouter, tester dans le magasin de Boulogne, hein, Cobra Boulogne, attention, il n'y a que là-bas qu'on peut voir du Bose. Et bien voilà, je remercie encore Justin pour ses analyses. Mais merci de la donner. Et je te dis à très bientôt, hein, on se retrouve bientôt pour des nouveaux tests audio. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué là, ce qu'il y a autour de nous. C'est quoi ces enceintes, Justin? Alors ça, c'est des enceintes de référence, donc c'est des Genelec. C'est très souvent utilisé dans l'industrie pour la mesure parce que c'est des enceintes qui sont extrêmement plates. Et donc là, comme tu peux voir, c'est des modèles qui sont assez imposants. Et donc voilà, ça nous permet de faire du son très très neutre, très très plat, très très propre jusqu'à des volumes indécents. D'accord. Ce serait peut-être intéressant du coup de les comparer avec des enceintes de type hi-fi. Ça serait une super comparaison pour expliquer justement les différences entre les enceintes de monitoring et les enceintes hi-fi ou enceintes d'écoute. Ben voilà, hein, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous exprimer dans la zone de commentaires. Dans les commentaires. Et puis écoutez, on essaiera de mettre ça en place avec Justin ici, avec des écoutes comparatives et tout et tout. Ah ouais. Allez, à très bientôt sur la Cobra TV, c'était Benji. Salut. From my hometown, now they're calling for the lockdown. It's like Wimbledon Stadium, stay out, step aside now.